avoir cette possibilité d'échanger avec le radiologue sur la pertinence. Est-ce que je fais un scanner ou du coup est-ce que je fais une URM? Je vous dis ça comme ça, hein. Peut-être que le médecin traitant aurait une autre approche, mais c'est ça aussi. Est-ce que c'est le bon examen? Est-ce qu'il est pertinent? Ce type d'échange, de collaboration entre, on le disait tout à l'heure, IMASUD, les médecins traitants, IMASUD, le prescripteur ou la sage-femme, ou l'IPA, fait qu'on a une vraie potentialité d'améliorer le parcours de soins des patients. En fait, on n'est pas là pour se substituer à l'ensemble des demandes d'imagerie, mais simplement de l'urgence relative, et également faciliter le travail pour les acteurs de radiologie d'accueil de ces patients, mais également pour les prescripteurs de faciliter l'accès à l'imagerie médicale. C'est aussi de l'organisation, hein, éviter le travail en silo, d'un côté le second recours, de l'autre côté la coordination et au bout le médecin traitant, et une ordonnance qui circule entre tous ces professionnels de santé ou de la santé. Donc l'organisation, l'adaptabilité, puisqu'en fait c'est très efficient, on est à prescription constante, on ne va pas avoir plus d'imagerie prescrite parce qu'on l'organise mieux ou parce qu'il y a ce parcours facilitateur. Donc c'est important de le souligner, hein, ça ne coûte pas plus cher, c'est simplement une priorisation des soins qui ne se fait plus en deux blocs, c'est-à-dire les urgences et les soins courants, mais en fonction du parcours. On ne crée pas un besoin supplémentaire. Par contre, on optimise et on gagne en efficience sur les parcours aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, on peut imaginer un transport mutualisé pour ces patients, un gain de temps des établissements de santé qui passaient beaucoup de temps avec les secrétariats pour aller trouver des rendez-vous. Donc c'est aussi travailler sur les coûts, mine de rien, de ce processus de recherche de l'examen médical au bon endroit, au bon moment, et d'optimiser les flux des patients sur ce territoire-là. Et qui vont aussi être mieux préparés, plutôt que de recevoir les patients dans un flux continu avec des patients entre guillemets simples et des patients plus complexes, et d'organiser un temps dédié pour ces situations qui vont peut-être nécessiter plus de temps de prise en charge. On n'accueille pas de la même façon un enfant autiste de 8 ans que un sportif qui s'est fait une fracture de la malléole lors d'un événement sportif. C'est récurrent. Donc autant créer la chaîne organisationnelle, qu'elle existe, que les process soient mis en place et que tous les acteurs de bout au bout arrivent à gagner du temps parce que justement on sait que le DAC ou l'établissement de santé est le bon interlocuteur pour prendre le créneau pour ses patients. Et c'est d'ailleurs tout l'intérêt du travail de synergie qu'on peut avoir entre un DAC, une CPTS, des établissements du territoire et les libéraux du territoire, de travailler ensemble sur des cas d'usage qui soient adaptés pour améliorer le lien entre la ville et l'hôpital, pour avoir des protocoles parcours santé, c'est-à-dire médicaux, psychosociaux, qui soient adaptés, qui correspondent à un besoin. C'est pour ça que très souvent on parle de ce temps de modélisation des parcours. C'est bénéfique parce que ça permet de définir le qui fait quoi, et ensuite de voir comment est-ce qu'on peut l'organiser et quelle est la valeur ajoutée que peut avoir le numérique dans ces protocoles parcours.